Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton pardon. Oh Seigneur, merci pour tous les bienfaits dont tu nous entoures et que tu nous offres. Nous bénissons ton nom Seigneur. Merci pour ce deuxième jour du séminaire de ce mois de mai 2025. Nous te remercions parce que ce que tu as programmé pour ce séminaire, pour ce mois, pendant ces jours, tu vas accomplir cela. Tu vas le faire, ô grand Dieu. Nous te remercions d'avance et nous te remercierons toujours. S'il te plaît, Seigneur, veille, pardonnez nos fautes, sois apaisé envers nous, Seigneur, dans tous nos manquements, Seigneur, nos relâchements, et tout ce qui n'a pas pu t'honorer dans nos vies, Seigneur, pardonne pour que notre prière puisse monter jusqu'à toi et que tu puisses accomplir ce que tu as prévu faire. S'il te plaît, que rien ne fasse obstacle entre nous et toi, entre nos prières et tes oreilles. Seigneur, s'il te plaît, écoute-nous, exauce-nous. Que le sang de Christ puisse nous laver, nous nettoyer de toute faute, de tout péché, de toute transgression. Merci Père Saint parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Prenons place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 2 mai 2025. Nous sommes au deuxième jour du séminaire du mois de mai de cette année, 5e mois de l'année de grâce 2025. Nous voulons entamer cette prière de cet instant. C'est pas la première prière. Nous avons commencé par les prières aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de prier après avoir loué et adoré. L'histoire de COVID-Gate. Ces gens pensent se moquer de nous. COVID-Gate et la justice camerounaise pensent se moquer de nous. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est vrai, vous pouvez vous moquer des hommes, comme vous avez fait ça, comme vous avez fait là, je veux dire. Comme vous avez fait là, vous pouvez vous moquer des hommes. Mais on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit clairement que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Donc on comprend qu'on peut bien se moquer des hommes. C'est la raison pour laquelle ces gens ont décidé de se moquer de nous. En prescrivant des décisions vraiment, des décisions, je ne sais même pas comment les qualifier. C'est de la pure moquerie. Et on commence par les petits fonctionnaires, du moins je peux dire le bas peuple, hein, à leur niveau là-bas, le bas peuple,
Les ministres sont là et qui sont bien responsables de ces détournements, de ce vol massif autour de Corona, autour de ce mensonge. On a pris quelques 4 fonctionnaires comme ça pour dire qu'on les condamne. Et quelle condamnation des amendes de 1 à 3 millions de francs CFA. De 1 à 3 millions de francs CFA. Les gens qui ont dilapidé plus de 200 millions. Plus de 200 millions. Parce que s'ils sont reconnus coupables, c'est parce que cet argent n'a pas été servi comme il fallait. 278 millions. Écoutez bien, je ne parle pas de 27 millions. Hein. Je parle de 278 millions. Ils sont 4. Et voyez donc les peines qu'on leur donne, c'est des amendes de 1 à 3 millions. De 1 à 3 millions. S'il s'agit même de 3 millions chacun, ces quatre individus, ils vont payer combien à l'État? 12 millions. Ils ont détourné combien? 278 millions. Vous voyez la moquerie, la moquerie, la moquerie. L'histoire là. Et si ces gens-là étaient devant moi là, je peux les gifler. 12 millions. Si on dit même de 1 à 3. Donc, si c'est même 1 million là qu'on a dit, je ne sais pas combien, ils ont dit qu'ils doivent payer 3 millions. 1 million, ça peut faire combien? 4 millions. Sur combien? 278 millions. Quand vous entendez ces montants, il n'y a rien qu'ils ont fait de concret. Hein. L'argent là est parti comme ça, dans leur poche. Et quand on dit qu'on les condamne à des amendes de 1 à 3 millions. Vous voyez la blague, vous voyez la moquerie. Vous voyez la moquerie, vous pouvez voir la moquerie. Oui, moquez-vous de nous. Nous sommes des hommes. Nous sommes des humains. Mais on ne se moque pas de Dieu. C'est ce que ces gens, c'est-à-dire, le méchant doit le savoir. Fais ta méchanceté ici sur la terre comme tu veux. Mais un jour, tu auras à répondre devant Dieu. Tu auras à répondre devant Dieu. Comme ce que Manao Damalachi fait là. Tous les contrats qu'il signe à gauche, à droite pour tuer les petits Camerounais avec des vaccins et consorts. Faites votre méchanceté comme vous voulez. Moquez-vous des humains comme vous voulez. Tuez-les comme vous voulez. Mais vous aurez à rendre compte à Dieu. Ce n'est pas les histoires de la chambre des comptes ici, là, au niveau de la chambre des comptes de la Cour suprême. Vous aurez de vrais comptes à rendre à Dieu. Ça ne va pas tarder. Vous avez combien d'années ici sur la terre? Vous avez combien d'années ici sur la terre? Un jour, vous allez partir. Et vous allez vous retrouver devant le tribunal de Christ. Et vous allez rendre compte. Pas ce que vous avez fait maintenant là. Il y a même eu un journal qui a la nouvelle expression, qui a compris, comme je suis en train de vous dire là. Qu'est-ce que lui, il a titré, la nouvelle expression. Voyez un peu. Ça, c'est au niveau de sa une. La une de la nouvelle expression. Vous voyez ce que ça a titré là? Covid Gate. Maigre récolte pour les premières procédures. Maigre récolte. Même eux, les païens savent que c'est une maigre récolte pour les premières procédures.
les premières. Et ils sont nombreux qui doivent passer à la barre par rapport à cette histoire de Covid-Gate. Les gens qu'on a condamnés, ils sont qui? Il y a Eyenga Njomo, Élysée, Amour 2. Ousmane Diaby et Bokolo Edou, Rémi. Il y a également Ntue Ngaput Abiba, épouse Njoya. Il y a monsieur, en tout cas, les mêmes noms reviennent à d'autres choses. C'est pour dire ce qu'ils ont eu, les amendes qu'ils vont payer. Il y a monsieur Yenga Njobo Élysée Amour 2 est condamné à une amende de 3 millions. Vous voyez? Et monsieur Ousmane Diaby est condamné à une amende de 2 millions. Et anti. Monsieur Bokolo Edou Rémi est condamné à une amende de 1 million. Ah mon Dieu. Là c'est de la foutaise. Parce qu'ils se foutent de nous. C'est pourquoi ils font des condamnations fantaisistes. Des condamnations fantaisistes. 278 millions. On dit qu'ils ont mal géré. Et voilà les condamnations qu'on leur donne. Des amendes. De 1 à 3 millions. Comme je vous ai dit là, que ça n'a même pas atteint 10 millions. Ce qu'ils vont verser au trésor public. Alors qu'ils ont détourné des millions. Des centaines de millions. C'est sûr que un marché a été traité comme ça ne manque pas ici au Cameroun. Les deals, même avec les juges là, où les ultimatums sont venus et ils ont eu des coups de fil. Que vous modérez, n'exagérez pas, ne donnez pas la peine qu'il faut. Alors pour ne pas laisser ça passer comme ça, ils ont donc dit, ok, voilà, amende, 1 à 3 millions. Toi, tu payes 1 million. Toi, tu payes 2 millions. Toi, tu payes 3 millions. Machin, tout ça. Pour se moquer des Camerounais. Sur quoi même? L'imposition du mensonge des Blancs. Les Blancs ont imposé un mensonge. Et on a organisé des tueries en cascade. Volontairement. On a construit un truc, du moins on a loué, ils ont loué un truc là-bas en Vombi. Oh mon Dieu. Aïe. Les gens racontent que c'était un chemin de non-retour. Le machin qu'ils ont construit en Vombi là, pour dire qu'ils accueillent les malades du corona. Quand ton malade ou ta personne entre là-bas avec ses 2 pieds, il va sortir la tête devant, les pieds derrière. Parce que on l'a tué, on l'a assassiné. Automatiquement. L'histoire là m'étonne quand je peux parler aujourd'hui comme je parle là, et les gens continuent toujours à dire que voilà, l'homme qui a empêché aux enfants de composer en 2020. Ça dit, je ne sais pas si c'est vraiment des humains qui parlent ou bien sont les démons qui parlent. Jusqu'aujourd'hui où la chose est révélée que c'était un mensonge, que c'était un complot. Des tueries organisées en 2020 là. Et quand j'ai dit
non seulement à mes gens, mais à tout le monde, que ce que ces gens sont en train de faire là, c'est du mensonge. Ne suivez pas ça. Ne faites pas ça. Voyez mon exemple. Moi-même, je ne fais pas ça. Je ne peux pas le faire. Ne portez même pas les masques qu'on vous impose de porter là. C'est l'adoration de la bête. On a dit que voilà, je suis un imposteur. Ils m'ont pris comme un imposteur. Comme un dangereux. Comme un perturbateur. Et ils ont gardé c'est-à-dire ce jugement contre moi jusqu'à l'heure actuelle. Je continue de vous dire que tout ce que vous allez voir là-bas dehors, qu'on dit vaccin polio, vaccin palu, vaccin ceci, vaccin cela, c'est toujours les produits de Corona qu'on va vous administrer ou qu'on va administrer à vos enfants. Bill Gates ne travaille jamais pour le bien des humains. Quand il s'investit dans les vaccins, c'est pour diminuer la population africaine. C'est pour tuer les Noirs. Je vous le dis, je le répète, je dis, je répète, je dis, je répète. Je ne me tairai jamais. Ceux qui sont humains, comme moi, vous allez comprendre, vous pouvez comprendre et vous ressaisir. Vous savez, là où je suis là, comme j'avais dit, de toutes les façons, je n'ai pas peur des représailles. Qu'est-ce qu'ils m'ont pas encore fait? Je ne crains rien. Ils m'ont malaxé comme ils ont voulu. Pour que je me taise, m'intimider, pour que je me taise. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Vous comprenez ça? Je défends mon pays, le Cameroun. Ça, c'est mon pays, hein. Et Dieu m'a donné ce pays. Ça, c'est mon pays, le Cameroun. Je le défends. Parce que Dieu me l'a donné. Concrètement, pas les histoires que vous entendez là. Dieu m'a donné le Cameroun concrètement. Pas les histoires de ce que les faux prophètes parlent dehors là, machin. Et ces faux prophètes là, ils sont où? Ils ont dit quoi par rapport à Corona? Ils ont dit quoi par rapport au vaccin? Ils ont fait quoi? On comprend qu'ils jouent le même jeu que ces francs-maçons qui sont au gouvernement. Parce qu'eux-mêmes sont des petits francs-maçons au quartier pour dépouiller le bas peuple. Et envoûter le bas peuple. Je ne suis pas là-dedans. Eux-mêmes ont vu, ils ont su qu'ils ne peuvent pas m'intimider. Malgré toute la torture dont j'ai été victime. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas reculé. Ils ont décidé de me torturer. Ils ont décidé, ils étaient décidés d'en finir avec moi. Et c'est le seul plan qui est resté dans leur tête maintenant là. Comme par les intimidations, les menaces, les emprisonnements, tout ça, ça n'a pas marché. Ils sont en train de planifier comment ils doivent m'éliminer physiquement. Voilà les histoires qu'ils racontent, qu'ils ont condamné 4 hauts fonctionnaires à payer des amendes pour se moquer de nous, se moquer de toi et de moi. De toutes les façons, nous, on se réfère à Dieu. Et je vais te demander aujourd'hui, encore, de te lever, assemblée, et de dire à Dieu que Dieu, regarde ces hommes, regarde, je ne sais pas s'ils sont des hommes, hein. Regarde ces gens, ces anges dessus, qui sont au gouvernement ici au Cameroun. Regarde les conneries qu'ils sont en train de faire. Toi-même, regarde, Seigneur, regarde. Ils ont dit qu'ils ont condamné des gens qui ont volé l'argent du Covid Gates. 278 millions
On leur donne des amendes de 1 million, 2 millions, 3 millions. Un truc qui n'atteint même pas, ça n'atteint même pas 10 millions. Pour dire que ils ont payé les amendes. Dis à Dieu, Dieu, toi-même regarde. Regarde ces gens. Regarde les histoires qui parlent de verdict. Toi-même regarde. Regarde. 4 fonctionnaires du ministère de la Santé. 4 fonctionnaires. Or, ces gens-là travaillent dans le ministère de la Santé publique. Donc, le ministre de la Santé, lui-même, si eux, ils ont réussi, des petits fonctionnaires, réussissent à détourner 278 millions, le ministre en a détourné combien? Le ministre lui-même en a détourné combien? Dis à Dieu, Dieu, regarde ces gens. Regarde ce qu'ils ont dit. Qu'ils jugent les voleurs. Mais nous voyons, nous, en tant qu'humains, que c'est de la moquerie. Ils se moquent de nous. Seigneur, tu connais les coupables de cette affaire. Si on a déjà réussi à reconnaître qu'il y a des coupables à la basse échelle, ça veut dire qu'il y a également des coupables à grande échelle. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de débusquer tous ces gens-là. Dieu Tout-Puissant, nous te prions que le ministre de la Santé n'échappe pas à ce verdict. Qui n'échappe pas? S'il te plaît, Seigneur, nous te prions pour que le secrétaire général à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée, à la présidence, nous te prions que pour Ferdinand Gongo n'échappe pas. Nous te prions que Madeleine Tuente n'échappe pas. Nous te prions, Seigneur, pour que tous ces ministres, les Paul Tanganji, qu'aucun n'échappe. Tous qui ont mangé l'argent du Covid ici au Cameroun. Seigneur, le jugement qu'ils ont rendu maintenant, c'est de la moquerie, c'est vrai. Mais nous te prions, Seigneur, pour que cette moquerie les expose. Que cette moquerie expose la justice. Et que la justice se ravisse. Et puisse maintenant décider de juger comme il se doit les prochains cas. Les gens comme les Malachi Manaouda, les gens comme les Madeleine Tuente, parce que tous ces, comme Paul Ataranji, tous ces ministres étaient impliqués dans ce détournement massif de Corona. Seigneur, juge. Seigneur, juge. Nous savons que même si la justice des hommes fait des combines, toi, tu ne peux pas faire des combines. Ils ont soudoyé la justice humaine. Ils peuvent pas te soudoyer. Seigneur, tu vas intervenir dans cette affaire. Ici au Cameroun, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Parce qu'ils sont en train d'avoir la logique des hommes. Que, est-ce qu'on va donc mettre tout un gouvernement en prison? Est-ce qu'on va donc condamner tout un gouvernement? Ça, c'est la réflexion des hommes. C'est pas comme ça que toi, tu réfléchis. Quand toi, tu veux nettoyer, toi, Dieu, tu n'as que faire du nombre. Ça t'a coûté quoi? De détruire le premier monde. Et de laisser seulement survivre 8 personnes
Noé et sa famille. Ça ne te coûte rien. Le gouvernement camerounais. Est-ce que ceux-là sont les seuls qui ont étudié, qui peuvent... d'ailleurs, ils savent même faire quelle gestion. Ils ne prouvent même pas qu'ils savent, qu'ils ont même étudié. Par leur gestion, ils ne prouvent pas ça sur le terrain. Donc, ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Inutiles. Tous ces gens. Parce que tout ce que le Cameroun, ou les Camerounais, ceux-là qui sont au gouvernement, là, peuvent savoir faire, c'est voler. C'est voler, il n'y a rien de bon. Regardez les histoires comme la fibre optique. Au niveau mondial, on dit que le Cameroun est le dernier. Mais le Cameroun a dépensé d'énormes sommes pour la fibre optique, pour être dernier dans le classement. Dépensant de l'argent plus que ceux-là qui sont devant lui dans le classement. Vous-même, vous savez ce qui se passe avec Internet ici, là. Vous-même, vous savez. C'est un tu vois tout ce qui se passe ici. Non, la téléphonie, l'Internet et tout ça, là. Le Cameroun ne peut pas investir pour que les Camerounais puissent jouir d'un excellent service. Seigneur, s'il te plaît, juge ces gens. Juge-les. Expose ces gens au jugement de Dieu. Assemblée, expose ces gens, ces ministres camerounais au jugement de Dieu. Expose-les au jugement de Dieu. Que Dieu puisse les juger. Que Dieu puisse les juger. Que le jugement de Dieu tombe sur eux. Que le jugement de Dieu tombe sur eux. Le feu de Dieu, envoie le feu de Dieu sur ce gouvernement. Envoie le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Surtout le gouvernement du 4 janvier 2019. Le gouvernement de Joseph John Gouté. Envoie le feu de Dieu. La Bible dit que le Seigneur exerce son jugement par le feu. Envoie le feu de Dieu dans ce gouvernement. Le feu de Dieu juge ce gouvernement camerounais du 4 janvier 2019. Le feu de Dieu juge ce gouvernement. Le feu de Dieu juge ce gouvernement. Le feu de Dieu juge ce gouvernement. Le feu de Dieu envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu. Le feu de Dieu juge. Le feu de Dieu juge ce gouvernement camerounais du 4 janvier 2019. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Assois-toi, assemblée. On va prendre d'autres sujets. Ok, maintenant là, nous allons juste effacer les traces de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Il est passé où? Il est passé au ministère des Relations extérieures, rencontrer le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou. Voilà ça ici. Voilà la photo. Lève-toi une fois. Lève-toi une fois et balaie son passage là-bas au Minerex par le feu. Balaie son passage par le feu. Aucune de ces traces ne reste au Minerex. Aucune des traces de Christophe Alamora ne reste au Minerex. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine toutes ces traces. Tout ce qu'il a voulu laisser là-bas au Minerex, ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Ça prend feu au nom de Jésus. Seigneur, nous nettoyons le ministère des Relations extérieures. Nous nettoyons le passage de John Lamora, le PD. Il ne part pas
jeter, pas jeter, hein, ou semer l'homosexualité là-bas, au nom de Jésus. C'est nettoyer, c'est nettoyer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Autre chose. C'est-à-dire, quand j'ai lu l'article-ci, c'est la colère seulement qui est montée dans mon cœur. Cette dame, on l'appelle comment? Nadia Mouté. Nadia Mouté. Cette dame a une société, moi j'appelle ça fictive, qui n'a jamais rien eu, qui n'a jamais rien fait. On dit qu'elle est experte en communication. Et c'est à elle qu'on veut confier la communication pour l'élection présidentielle du chef de l'État, M. Paul Biya. Elle doit être la copine de quelqu'un là-bas à la présidence. Cette dame. Écoutez les amis. On dit que, voilà sa description. Nadia Mouté, âgée de 51 ans. Nadia Mouté, on dit qu'elle est française, hein? Nadia Mouté serait déjà en phase de consultation avec l'équipe rapprochée du président. Son cabinet, le cabinet de Mouté. Parce que sa société s'appelle Mouté International. Et, son cabinet, qui ne compte aucun employé et dispose d'un capital social de seulement 100 €. Écoutez très bien. Son cabinet, qui ne compte aucun employé et dispose d'un capital social de seulement 100 €, présente un bilan financier préoccupant avec un résultat net de moins 39,9. Quoi là? Oui, bon, je ne sais pas comment on appelle les centimes d'euros là. Je ne suis pas européen. Donc, en fait, elle est en deçà de zéro. Moins 39 €. En deçà. Elle est son bilan financier. Bon, écoutez donc, ces chiffres soulèvent des questions légitimes sur la capacité de cette structure unipersonnelle. Donc, c'est elle seule qui unipersonnelle à gérer la communication d'une campagne présidentielle d'envergure nationale. Vous voyez, je ne sais pas avec qui elle sort là-bas à la présidence pour que on puisse lui confier une telle mission. Le chef de l'État, le président Paul Biya, n'a pas besoin des experts en communication pour faire sa campagne. Il n'a pas besoin de ça. Des gens qui se tournent, qui s'entourent autour de lui là pour dire que voilà, nous allons chercher, nous allons organiser ceci, machin, ça, et pas te trouver des voyous comme celle-ci. Celle-ci ne fout rien. Elle ne sert à rien. Nadia ne sert à rien. Elle ne vaut rien. Donc, il dit que même s'il faut qu'elle dise qu'elle veut me porter plainte, quand j'ai dit qu'elle est voyou, elle est voyou. Voyou ne fait rien, ne vaut rien. Elle vaut quoi? Oh, Mouté International, c'est quelle société? Ça a déjà fait quoi? Que les gens ont vu. Ça fait quoi? Donc voilà, ils veulent maintenant prendre l'argent. On va lui donner une petite somme, et elle aura une quote-part. Nadia Mouté. Et eux-mêmes vont empocher le reste. Et dire que Nadia a fait la communication, experte en communication, donc c'est elle qui a perçu le reste de l'argent. Ils veulent continuer dans le banditisme.
dans le vol, en utilisant cette voyou, Nadia Mouté. Vous voyez ça? Ça fait honte, hein? Au Cameroun, là. Le Cameroun, là. Oh. Si je n'avais pas reçu un mandat clair concernant cette nation, c'est que j'ai déposé ma démission depuis fort longtemps. C'est que j'ai déposé ma démission depuis fort longtemps, depuis très longtemps. J'allais déposer ma démission. Le Cameroun, c'est une nation compliquée. Ceux qui sont à la tête actuellement là, ce sont des voleurs, des méchants. Des méchants. Aïe. Le seul humain qui était avec eux, il s'est laissé corrompre. Le ministre de la Santé publique. Il s'est laissé corrompre. Lui aussi, il a adhéré à la secte. Il est devenu un criminel. C'est-à-dire le gars élimine les enfants à toutes les positions. Dans toutes les positions, il élimine les enfants. Avec ces histoires de programmes de vaccination et consorts. Les différents contrats qui signent à gauche et à droite. Contre les vies des Camerounais. Ça, c'est quoi ça? L'histoire qu'on appelle Gavi. Hein? La fondation Bill et Melinda Gates. Ces gens-là ne font rien de bon pour les Noirs. C'est un programme que Bill Gates a fait pour éliminer les Noirs. Ils veulent dépeupler l'Afrique et en prendre possession. C'est leur objectif. Mais vous savez que Bill Gates lui-même, il a été détruit. Hein? Il a été détruit. Et comme Dieu n'est pas pressé dans son travail, il n'est pas pressé. Ici, au Tabernacle de la Liberté, Dieu nous a vu, du moins, nous avons vu comment Dieu en finissait avec Bill Gates. Il a été déconnecté, comme c'était un réseau Internet sophistiqué, il a été défait. Il a été défait. Et il est fini. Il a été décapité. Même son plan qu'il a mis en place là pour éliminer les Africains de leur continent, ce plan-là a échoué. Tout cela s'est passé ici. On continue à parler sur les élections. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez d'abord la vidéo là, de Equinox. La conférence épiscopale nationale du Cameroun continue de porter le deuil même après les obsèques du pape François. Une messe de suffrage en faveur du Saint-Père décédé est célébrée en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolié à Yaoundé. Autour du nonce apostolique au Cameroun, l'ensemble des évêques de la conférence épiscopale nationale. Le pontificat du pape François a touché le Cameroun et a touché tout le monde. Et ici au Cameroun, on célèbre le patrimoine que le pape François nous a laissé pour travailler pour la paix, pour l'unité et pour la miséricorde. Je vous rappelle encore les sujets de prière, particulièrement 2 sujets de prière de ce livre de prière de cette année. La séduction, les troubles, les attaques, la destruction et le partage du joyau africain qui est le Cameroun. Voilà les devises empiriques 2025 du monde des ténèbres, donc du diable, qui avait donc
pour représentant personnel sur cette terre des vivants, le pape François Ier. Ok. C'est la page 20 de ce livret de prière. Les points de prière qui pardonnent les attaques du gouvernement nous concernant. Au nom de Jésus, brisons le désir et les plans de nuisance montés par Atanganji et le pape François Ier, l'ambassadeur général de Lucifer contre le révérend pasteur Caleb Ngwa Atangana. C'est très sérieux. Le pape François Ier n'est plus là. Mais Paul Atanganji est allé poser sa main sur son cercueil l'autre jour, vous avez vu. Donc, pour ne pas effacer définitivement le passage du pape ou la mission du pape contre le pasteur Caleb Ngwa Atangana, contre le Cameroun et contre le tabernacle de la liberté, Atanganji est allé se connecter à lui, à Rome, l'autre jour. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas droit au repos. Nous n'avons pas droit au sommeil. Il faut contrecarrer cela. Au nom puissant de Jésus. Ok. Le sujet 450. Le sujet 451. Par le puissant nom de Jésus, rendons nuls et sans effet les ordres donnés à Atanganji. Les ordres donnés à Atanganji par le pape François Ier portant fermeture des églises dites de réveil, en particulier le tabernacle de la liberté. Comprenez ça? Ok. Et vous savez, déjà même, le titre de cet ouvrage, La devise amphirique 2025, dont le titre est ce que j'ai lu là au début, la séduction, les troubles, les attaques, la destruction, le partage du joyau africain qui est le Cameroun. Voilà le titre. Donc le Cameroun est sur la table du diable. Et sur la table, c'était sur la table du pape. Et Atanganji est allé se connecter. L'autre jour, comme vous avez vu des images. Donc, comme pour dire qu'il va continuer avec ce travail. Ça ne peut pas être ainsi. Vous comprenez? Ok. Voyez donc, les amis. Cet homme a dit, l'autre ange déchu, qui présidait ces incantations qu'ils ont eu à faire là-bas en volée, il a dit le pontificat du pape François a touché le Cameroun. Vous comprenez ça? Il a dit le pontificat du pape François a touché le Cameroun. Et ici au Cameroun, on célèbre le patrimoine que le pape François leur a laissé. Le patrimoine du pape François au Cameroun. Et vous allez comprendre quel est ce patrimoine. Bon. Pour travailler pour la paix. Vous comprenez que ces gens-là parlent à l'envers. Le patrimoine que le pape a laissé, c'est quoi? Travailler pour la paix, l'unité, la miséricorde. Ça veut dire quoi? En termes clairs, parce qu'il a parlé de langage codé. En termes clairs, le patrimoine que le pape a laissé contre le Cameroun, c'est pour travailler pour la guerre, pour la division et pour la méchanceté. Parce que tout ce qu'il a dit là, paix, c'est pour la guerre. Unité, c'est pour la division. Miséricorde, c'est pour la méchanceté.
Le patrimoine du pape, nous mettons le feu sur ça. Lève-toi, assemblée. Mets le feu sur le patrimoine du pape au Cameroun. L'esprit de guerre, l'esprit de division, l'esprit de méchanceté. Mets le feu sur la Taranji, qui est on peut dire, l'incarnation, la personne physique ou l'objet physique qu'il a laissé ici pour donc éparpiller ce patrimoine, la guerre, la division et la méchanceté. Mets le feu sur la Taranji au nom de Jésus. C'est lui qui détient le patrimoine du pape ici au Cameroun. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur le patrimoine du pape, qui est l'esprit de guerre, l'esprit de division. Le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun connaît la paix. Oh, la devise qui a été donnée à ce pays, c'était pas du hasard. Paix, travail, patrie. Le Cameroun connaît la paix et non la guerre. Le Cameroun connaît l'unité et non la division. Le Cameroun connaît réellement l'amour, la miséricorde et non la méchanceté. Mets le feu sur le patrimoine du pape, la méchanceté, la division et la guerre au Cameroun. Mets le feu sur ça, 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 le feu sur la Taranji qui incarne ces choses. C'est lui qui incarne ces choses. Mets le feu sur lui, Taranji. Taranji prend feu, Taranji prend feu, Taranji prend feu au nom de Jésus. Il prend feu. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, les amis, restez vigilants dans la prière. Restez debout. Nous allons maintenant passer à la parole de ce jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.